Bonjour et bienvenue à Jamais sans ma montre. J'ai eu la chance de faire l'essai et la critique de ma première Vario l'an dernier. C'était la Vario Medic 1918 et j'ai eu un coup de cœur pour la marque. Vario a un créneau qui est bien particulier. Un design et une inspiration historique, plus que centenaire, mais avec des matériaux et composantes modernes. Donc, tout le charme d'une montre antique sans les risques associés à porter tous les jours une antiquité. Le propriétaire et concepteur de la marque est passionné d'histoire et il fait ses devoirs. Aujourd'hui, je vous présente la Vario Pilot 1918. On y va? C'est l'heure. Boîtier acier 40 mm de diamètre sur une longueur corne à corne de 48 mm, une épaisseur de 10 mm et des cornes fixes de 20 mm. Vous avez ici un verre saphir de 2 mm, double, dôme, avec anti-reflet. La résistance à l'eau, c'est 5 atmosphères ou 50 mètres. La garantie du manufacturier est de 2 ans et son prix en dollars canadiens est de 546 $. Le mouvement de cette montre est un Miyota de la marque Citizen 8N33. C'est un mouvement mécanique à remontage, mais il n'offre pas la fonction stop seconde. Il oscille à 21 600 battements à l'heure, a un système anti-choc Parashock. Sa réserve de marche est d'environ 42 heures et sa tolérance de moins 20 à plus 40 secondes par jour. Vous noterez que depuis 2021, il semble que le calibre 8N33 n'est plus dans le catalogue en ligne de Miyota. Si vous êtes à la recherche d'un mouvement Miyota squeletté, il faut aller vers le Miyota 8N24. On est sur quelque chose qui est en train de devenir un peu rare. D'où vient l'inspiration de la Pilot 1918? Après la Grande Guerre, beaucoup d'avions de guerre ont été déclassés. En 1919, les premiers aviateurs britanniques Alcock et Brown ont planifié le tout premier vol à bord d'un avion Vickers Vimy modifié. De Saint-Jean-Terre-Neuve, au Canada, jusqu'à Clifton, en Irlande, sans escale. Toujours en 1919, un autre vol, le tout premier de l'Atlantique vers l'Australie, fut réalisé par le capitaine Ross McPherson Smith et son frère Sir Keith McPherson Smith. Faisant escale à Singapour, c'est le tout premier vol à atterrir dans la Cité du Lion. Le capitaine McPherson Smith s'est servi d'un garde-temps à cadran incliné, similaire à celui de cette Vario Pilot 1918. Il y a bien sûr plusieurs choses qui frappent quand vous avez la montre en main. Bien sûr, le bracelet Bunt en cuir, avec ses rivets. Le cadran orienté vers la droite, avec sa couronne en forme d'oignon. À ce qui serait normalement 2 heures, mais qui est vraiment 12 heures. Les chiffres surdimensionné et dans un style ancien et peint juste un peu plus pâle que noir. En fait, plutôt anthracite. Tout est un peu plus anthracite que noir. Les aiguilles sont de style cathédrale, en vogue à l'époque, en blanc sur de l'acier, mais qui se démarquent quand même sur le cadran nacré. Les minutes sur un chemin de fer, à la limite du cadran, une trotteuse acier blanc avec une petite touche de rouge au bout. Le seul texte, en fait, c'est le nom de Vario imprimé en couleur anthracite. C'est vieillot et c'est charmant. Le boîtier de la montre est en acier brossé sur les côtés, poli sur la lunette. Les cornes fixes sont aussi polies. Le fond est d'acier brossé avec un verre saphir au centre qui laisse entrevoir le mouvement. Les cornes fixes
c'est vraiment un clin d'œil et un hommage aux premières montres bracelets. Si vous trouvez que ça ressemble à une montre à gousset à laquelle on aurait fixé des cornes, vous avez tout à fait raison. J'ai raconté l'histoire de la montre bracelet dans la vidéo sur la Flieger. En 1919, une montre au poignet d'un gentleman, à moins qu'il ne soit pilote ou soldat, ça ne se faisait tout simplement pas. Les montres bracelets sont portées par des femmes et les hommes ne portent que des montres de poche. Elle existe en deux autres couleurs, soit en cadran noir ou en cadran bleu. Dites-moi donc ce que vous en pensez. Cette montre est-elle sur votre radar ou si c'est simplement pas votre truc? Laissez-moi savoir dans les commentaires, s'il vous plaît. Une montre de pilote, c'est toujours beaucoup plus présent qu'un autre type de montre. Un boîtier un peu plus grand, plus long de corne à corne, mais elle se porte bien. Et le bracelet Bundt en cuir, belle qualité, très confortable. Dans quelques instants, je vous la montre sur d'autres bracelets si vous n'êtes pas complètement convaincu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de donner un like à la vidéo et surtout d'activer le rappel pour être informé des nouvelles vidéos publiées sur la chaîne et ne rien manquer. Mais surtout, merci d'être là. Vous pouvez bien sûr enlever un des morceaux du bracelet Bundt pour avoir ici un bracelet en seulement 2 pièces. Alors évidemment, ici, il y a beaucoup moins de volume sur la montre et pour la plupart d'entre nous, c'est un peu plus facile à porter. Dans l'étui de voyage, il y avait une petite surprise. Il y avait ce bracelet en cuir italien qui est couleur, en fait, il est gris, 20 mm, cuir, superbe qualité. Et c'est 20 mm évidemment jusqu'au bout du bracelet. Et regardez le système de fixation. C'est tout simplement ça. C'est très solide. Voici une autre idée toute simple. En fait, c'est un bracelet de style militaire, simple, en nylon, gris moyen. Ça ajoute peu d'épaisseur à la montre parce que le bracelet est simple et non double. Vous allez remarquer qu'il a déjà été double, mais je lui ai fait une petite chirurgie ici. On reste ici avec l'allure militaire avec un bracelet de nylon kaki avec rayures rouges. Ici, on est sur du Bourgogne rayé noir tissé avec une rayure beige. C'est le bracelet de l'heure pour moi ce mois-ci. Si vous voulez acheter un bracelet Bundt pour une autre montre, écoutez, je vous le recommande. Les bracelets de Vario sont toujours de très très belle qualité, très confortables, très bien finis et les prix sont très intéressants. Le bracelet ici pour cette montre, le bracelet à clip ici, assez inusité. Ça fonctionne très bien. Très belle qualité de cuir, très belle finition. Je vous ai mis le lien dans les commentaires s'il vous intéresse aussi. Quant à la lisibilité, elle est bonne parce que le cadran est spacieux, en raison d'une lunette très mince, pour faire de la place aux chiffres qui sont très très présents. Pas de texte inutile. Étonnamment, les aiguilles acier et blanc sur fond blanc nacré se distinguent très bien. On aurait pu penser que dans le noir, cette montre n'aurait pas une très bonne luminosité, mais c'est étonnant. Alors, on est ici sur du C3 Luminova et c'est étonnant. Les aiguilles, bien sûr, vont être visibles plus longtemps que les chiffres. Et c'est ce qui compte. En résumé, voici ce qu'on aime de la Vario Pilot 1918. D'abord, son design. C'est une reproduction inspirée de montres plus que centenaires et c'est juste assez et pas trop en même temps. Si le bracelet Bundt est de trop pour vous, vous pourrez la porter sur un bracelet simple de nylon, de cuir et le tour est joué. Tenue sport ou décontractée,
ou encore sur une moto centenaire. Deuxièmement, son unicité. Dans un univers de plongeuses et de Flieger, assez semblables et toutes imitant des montres réputées, cette montre sort sans aucun doute du peloton. Si vous craignez que de purs étrangers vous accostent pour vous demander ce que vous avez au poignet, cette montre n'est tout simplement pas pour vous. J'aurai dans peu de temps une autre Vario à vous présenter si celle-ci ne vous branche pas. Elle sera un peu plus discrète et ferait une excellente montre de tous les jours. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Troisièmement, son exécution. Chez Vario, vous pouvez toujours compter sur le patron et le concepteur de la marque Ivan Chua, qui a pensé à tous les détails et supervisé la qualité de fabrication. C'est très bien fait. Ivan est un fier Singapourien et ses créations ont souvent un lien avec Singapour. Voici ce qu'on aime moins de la Vario 1918 Pilot. Bon, d'abord le mouvement. Il y en a qui ont une sainte horreur des mouvements Miyota, surtout d'entrée de gamme. S'il n'a pas la fonction stop seconde, il peut être remonté. S'il n'est pas le plus décoré et le plus joli, il est quand même agréable à regarder battre sous le verre du fond du boîtier, pourvu que vous déplaciez une partie du bracelet Bunt, bien sûr. Mais si vous appréciez ce Miyota 8N33, sachez qu'il n'est plus fabriqué, ce qui rend cette montre juste un petit peu plus spéciale. Deuxièmement, son prix. Peut-être direz-vous que c'est un peu serré avec un mouvement Miyota d'entrée de gamme, mais dites-vous bien qu'avec un mouvement Miyota de la série 9000, on est dans une gamme de prix beaucoup supérieure pour une montre qui ne sera pas nécessairement la montre que vous porterez tous les jours. Ici, c'est l'originalité, le design et la qualité de finition qui l'emportent. Si cette montre est pour vous, faites vite car les stocks sont limités. Sachez aussi qu'Ivan nous prépare une version en 37 mm pour cette année. Gardez les yeux ouverts. Je suis un amateur d'histoire, peut-être comme vous, et si vous êtes comme moi, vous aurez du plaisir à voir les vidéos que j'ai réalisées sur une Flieger dans laquelle je parle de l'histoire de la montre bracelet et comment elle s'est tissée de son passé militaire dans la culture populaire. Et bien sûr, la vidéo de la Vario Medic 1918, une montre de tranchée avec une utilisation bien particulière. Merci d'être resté jusqu'à la fin et au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Au revoir.